Enfin, nous y sommes, nous y sommes. Je vais attendre quelques petits instants pour m'assurer qu'on est vraiment en live. Je ne sais pas si Sabrina, si tu es là. Oui, voilà. Alors, je vous ai titillé depuis des mois, environ peut-être 1 mois et demi, 2 mois, sur cette invitation à un réel retour aux sources, un retour à soi. Je vous ai parlé un petit peu de lune, mais je vous en ai pas dit plus. Alors, c'est aujourd'hui, 3 janvier. Je suis vraiment contente d'être ici avec vous pour vous présenter. On a une belle semaine qui s'en vient aussi. Aujourd'hui, c'est avec moi. C'est une petite feuille qui est juste ici. On a une grande semaine qui s'en vient de live avec toutes mes allées lunaires que je vais vous parler aujourd'hui. Mais juste avant, pour ceux et celles qui ne me connaissent pas, alors Jennifer Ruel, je suis thérapeute en relation d'aide, accompagnatrice conjugale, formatrice en Reiki Zui, Reiki unitaire. Ensuite de ça, je suis formatrice en développement personnel. Je suis guide de voyage à travers le monde. Je suis propriétaire de l'entreprise Enigma Sense qui organise des guides des voyages à caractère de développement personnel un peu partout sur la planète. J'ai plusieurs groupes de formation qui travaillent sur eux, qui se découvrent. Bref, après 20 ans de pratique, je suis vraiment rendue à un moment de ma carrière où est-ce que je suis vraiment alignée dans le plaisir. Et ce que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est quelque chose qui est très, très cher à mon cœur, qui est hyper important et qui me fait un énorme plaisir. Alors, on plonge dans le programme Les secrets de la Lune, mais avant d'aller voir le comment, avant d'aller voir le quoi, comment ça fonctionne, c'est très important pour moi d'aller plonger tout d'abord dans le pourquoi. Qu'est-ce qui m'a amené dans la dernière année à travailler sur ce programme en ligne-là? Euh, Ça fait 1 an que j'y travaille, mais la réflexion a commencé il y a quelques années, ici au Québec, dans des expériences individuelles, familiales, mais aussi à travers le monde. Ma plus récente, hi, ça vient me chercher encore. Ma plus récente expérience, c'est hier. Je suis allée dans un magasin de meubles au service à la clientèle et la personne qui m'a servi s'est levée de son ordinateur avec son cellulaire, est venue m'accueillir en disant rien, en lisant ses textos sur son téléphone. Il a pitonné sur l'ordinateur. Il est retourné à l'imprimante avec son cellulaire. Il est revenu en me tendant une feuille et un crayon, en me pointant signe là. Donc, pas d'échange verbal, pas d'échange visuel. Donc, ça a été une expérience où est-ce que ça m'a amené hier vraiment à dire, on s'en va où avec cet avènement des réseaux sociaux, avec cet avènement des cellulaires, maintenant l'intelligence artificielle qui s'en vient, j'en parle un petit peu aussi dans le programme. Euh, donc, il y a une déconnexion au niveau des êtres humains qui est là. Euh, une autre expérience qui est pas très loin, on était en voyage et il y a eu, je ne sais pas si ça se dit comme ça, un envolé de pélicans gigantesques, magnifiques. On est plusieurs sur la plage et il y a moi, il y a Sabrina qui est mon acolyte de voyage, qu'on est là, on s'exclame devant les pélicans, mais personne ne les voit. Pourquoi? Parce qu'ils sont sur leur appareil. Notre dernier voyage, on était à l'aéroport au Guatemala. On fait la file pour le passage des douanes et il y a un petit bonhomme d'environ 3 mois, 3 mois et demi, 4 mois, qui est dans sa joie, son émerveillement de regarder sa maman, puis il essaye de gazouiller, lui faire des sons pour attirer l'attention de sa maman, mais elle ne le voit jamais. Et ça,
Sabrina et moi, on est mis vraiment comme ça, les yeux pleins d'eau, me dire, mais voyons, l'interaction avec nos bébés, elle n'est plus là non plus. Euh, et l'année passée, on a eu la chance d'avoir aussi au Québec des aurores boréales extraordinaires. J'ai envoyé un message dans un quartier pour dire, hey, on a des aurores boréales live, là, maintenant. Pas besoin de prendre l'avion pour aller en Norvège, même si j'aimerais beaucoup y aller un jour, c'est sur ma liste. On a des aurores boréales, on a un spectacle phénoménal. Je dis c'est l'année passée, mais c'est cet été. Fait que j'envoie un message vraiment dans le quartier, sortez dehors. Et il y en a qui sont sortis, toujours le cellulaire à la main, et j'ai entendu, ah, c'est juste des aurores boréales, et les gens sont retournés sur leur jeu, sur leur téléphone. Une aurore boréale, c'est une chance, c'est un cadeau. Il y a quelque chose à aller saisir dans ces aurores boréales-là. Il y a une énergie, et on n'est plus là. Donc, des histoires comme ça, je pourrais vous en rencontrer tout plein. Ma voix elle shake un petit peu parce que c'est quelque chose qui vient me chercher énormément euh, depuis longtemps parce que la nature, l'humanité et l'être humain, c'est quelque chose qui est beau et on est vraiment en train de se déconnecter de tout ça. Alors, je me suis demandé comment à travers toutes les connaissances que je peux avoir, les programmes, les concepts, que ce soit des concepts plus scientifiques, parce que je ne l'ai pas dit, mais je suis quelqu'un qui adore les neurosciences, qui viennent soutenir en fait les concepts spirituels qui vont être là, qui sont là sur la planète depuis très, très, très longtemps. La spiritualité, c'est quoi en fait? La spiritualité, c'est être avec soi. C'est pas plus compliqué que ça. C'est de prendre du temps pour soi, se connaître et grandir avec soi. Pour moi, la spiritualité, c'est ça. Donc, neurosciences et spiritualité, ça va ensemble. Fait que, à travers tous ces concepts-là, je me suis demandé, mais quelle direction je prends pour ramener les gens à la source, pour inviter les gens à aller dehors, pour voir ce que la nature a à nous enseigner. Et tranquillement, ben, à travers les voyages que je fais un peu partout sur la planète depuis des années, il y a un fil conducteur qui est dans les plus anciennes civilisations ont laissé des temples dédiés à la Lune et aux astres. Donc, dans cette réflexion-là, pourquoi tout sur cette grande planète, les anciens peuples ont construit, ont mis de l'effort, sont allés chercher des pierres très loin et ont dédié toute leur vie à ces temples-là dédiés à la Lune. Donc, c'est une des idées qu'on a avec Enigma Sens, d'aller comprendre comment ces civilisations-là évoluaient et qu'est-ce qui font qu'il y avait une belle médecine également. Fait qu'on est très curieuse avec Enigma Sens. Mon troisième pourquoi, c'est qu'on entend souvent Ah, j'ai mal dormi, c'est à cause de la pleine lune. Ah, je suis remplie d'émotions, je me comprends plus, je suis bouleversée, c'est à cause de la pleine lune. Ah, mes animaux sont vraiment en réaction, c'est à cause de la pleine lune. C'est souvent, c'est à cause de la lune, c'est à cause de la lune, mais la réflexion, elle arrête là. Mais pourquoi il y a des gens qui vont réagir aux nouvelles lunes, aux pleines lunes, et il y en a d'autres qui réagiront pas? Donc, dans les secrets pas des lunes, mais de la lune, on va pousser notre réflexion à savoir pourquoi vous dormez pas, pourquoi vous êtes rempli d'émotions, pourquoi les gens autour de vous peuvent disjoncter, pourquoi il peut y avoir des colères, pourquoi il peut y avoir des projets qui avancent pas à certains moments. Donc, c'est facile de dire c'est à cause de la vie, c'est à cause de la lune, mais on a cette responsabilité d'aller le voir à l'intérieur. OK, je réagis à la lune, mais quel est le cadeau derrière cette réaction-là? Donc, c'est notre allié lunaire. C'est notre, c'est, c'est un guide qui est là constamment depuis que tu es né, depuis que tes parents sont nés, depuis que tes ancêtres sont nés. C'est un allié qui est là, puis qui nous enseigne et qui nous guide, qui nous éclaire, qui nous invite à un chemin, mais que depuis peut-être 2 générations,
on n'a pas appris et on a oublié de s'allier avec elle pour grandir. Mais c'est quoi grandir? C'est aller mieux, c'est être gorgé de joie, de bien-être et surtout de ne pas résister aux cycles qui sont là. On a tous des cycles intérieurs. On a des cycles sur le mois. Souvent, on va dire que les cycles lunaires sont que pour les femmes, mais en fait, aujourd'hui, l'invitation est aussi pour les hommes. C'est pas juste pour les femmes. Oui, les femmes, on peut allier nos cycles avec la lune, ce qui est très important, mais aussi les hommes, on a des cycles à l'intérieur de nous. On va avoir des séquences, on va avoir des cycles sur les mois. Qu'est-ce que je veux dire par là? Il va y avoir des mois où est-ce que vous allez peut-être observer à travers le programme, où est-ce que vous avez un petit peu plus de fatigue, ou d'autres mois, vous allez plus avoir de l'énergie. D'autres mois, vous allez être plus stable émotionnellement, ou d'autres mois, vous allez être plus fragile émotionnellement. Fait qu'on a des cycles et des fluctuations aussi sur l'année. Et ça, bien, on s'est déconnecté parce que on l'a oublié. On se, on va rapidement sur Google, maintenant c'est ChatGPT, on va juste pas prendre conscience de ce que notre corps nous enseigne qui est en lien avec les cycles. Et le quatrième, pourquoi? Mais maintenant, on dit ça va vite, tout va vite, ça va très vite. Et les gens ont une méconnaissance de ce qu'ils vivent physiquement, une méconnaissance de ce qu'ils vivent émotionnellement et une méconnaissance de les milliers de pensées et d'émotions que l'on peut vivre sur une journée. On n'a pas appris à les capter, à les entendre, parce que ça aussi, c'est un guide, mais on a plutôt appris à les couper et à avancer. Alors, retour aux sources, c'est retour à votre corps, c'est votre retour au sens à votre vie, c'est retour à votre mission de vie. Donc, qu'est-ce que je veux dire par votre mission de vie? C'est de prendre cette vie-là et faire un avec elle et de manifester à chacun de vos jours, des jours de votre vie, ce que vous aimez le plus, manifester le plus beau cadeau que vous êtes, manifester vos talents. Alors, pour ça, mais ça passe par une connaissance de soi. Et tous ces pourquoi-là m'ont ramené, en fait, à ma première passion quand j'avais 5 ans. Je me revois faire une petite présentation et dire que moi, plus tard, je vais être astronaute. Très, très jeune, j'adorais la lune, j'adorais les étoiles. Un de mes jeux étant enfant était de dessiner les étoiles que je voyais. À ce moment-là, je ne savais pas que ça s'appelait des constellations. Dessiner les étoiles. Alors, très jeune, très petite, je levais les yeux vers le ciel. Ce qui fait qu'aujourd'hui, quand j'accompagne des groupes à travers le monde ou que j'accompagne des groupes ici au Québec, puis souvent, quand les gens me disent Hey, c'est quoi telle étoile, c'est quoi telle étoile, c'est quoi ça? C'est pour moi, là, je viens tout le temps les yeux pleins d'étoiles parce que hey, les gens, OK, ils viennent de les voir, les étoiles, puis ils sont intéressés parce qu'il y a tellement de, 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 de pistes à aller chercher de ce côté-là. Donc, bref, vous comprenez que je suis passionnée de ça. Je ne suis ni astronome ni astrologue, mais je suis une grande passionnée. Avant de me dire astronome ou astrologue, pour moi, c'est important d'avoir une grande maîtrise. Alors, s'il y a des questions plus en profondeur qui sont posées de ce côté-là, j'ai des belles références à ce moment-là et j'irai chercher l'information. Alors, je suis qui si je suis pas astrologue ni astronome? Alors, je suis une formatrice en développement personnel. Une de mes forces, c'est de prendre des concepts et de vous les apporter dans le 3D d'une manière facile pour pouvoir vous comprendre et vous permettre d'évoluer. Alors, pour toutes ces raisons, pour moi, la Lune, c'est un support, c'est un des plus grands supports qu'on a à la portée de main, partout ce que vous êtes dans la planète. Alors, c'est comme ça qu'est né les secrets de la Lune. C'est un grand, 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 grand retour aux sources qui va être fait dans une simplicité, dans une fluidité, à votre rythme, dans le confort de chez vous.
Alors, c'est un programme en ligne que vous pouvez faire sur votre ordinateur ou votre cellulaire. Donc, vous allez dire, OK, là, Jenny nous parle de s'éloigner du cellulaire, mais sachez que on va venir prendre l'information dans des petites capsules sur la plateforme, mais il est certain que je vais vous amener à l'intérieur de vous, je vais vous amener dans votre corps, mais je vais vous amener aussi dehors. Que vous soyez dans un pays de neige, que vous soyez au Costa Rica, que vous soyez, peu importe. Le programme va être adapté à les fuseaux horaires partout sur la planète et il peut se faire partout. Que vous soyez du type sportif, Ironman, ou que vous soyez à mobilité plus réduite parce que, exemple, vous êtes cassé une jambe, vous ne pouvez pas aller à l'extérieur, on va tout adapter ça pour que vous viviez ça d'une manière le fun, libre et fluide chez vous. Alors, le programme, présentement, il est lancé. Il y a 25 personnes déjà qui sont rentrées dessus depuis 2 semaines avant le lancement. Pourquoi? Pour le tester, pour voir si tout fonctionne. Et c'est vraiment super. Alors, je travaille vraiment avec une équipe extraordinaire depuis un bout de temps. Le programme est divisé en 6 modules présentement, mais sachez qu'il y a déjà un 7e module qui s'en vient. C'est un programme qui va évoluer dans le temps. Ce qui est important de nommer aussi, c'est que le programme est bon pour 2025, mais tu vas pouvoir le refaire en 2026, en 2027. Donc, tous les séquences ou tous les rituels qui vont te proposer, exemple, pour la première lune qui s'en vient le 13 janvier, ah, mais l'année prochaine, vous allez pouvoir le faire aussi parce que je ne parle pas expressément du 13 janvier, donc je vais parler de la première lune de janvier. Alors, c'est un programme qui va évoluer dans le temps et que vous allez pouvoir utiliser pendant 3 ans. Donc, si on plonge dans le quoi et dans le comment, le programme est divisé, comme je disais, en 6 modules. Le premier module, c'est un module qui s'appelle Portail lunaire, où on vient placer toute la compréhension de comment ça fonctionne. On vient voir les conditions. On vient voir, je regarde un petit peu ma feuille qu'on n'a rien oublié. Je viens vous présenter brièvement votre équipe lunaire, que je vous reparle dans le module 3, ce ne sera pas bien long. Je viens vous parler du Facebook. Donc, vous avez la possibilité, en faisant partie du programme lunaire, d'être joint à une communauté lunaire pendant le nombre d'années que vous voulez. C'est que cette communauté-là, elle va vous inspirer l'une après l'une et avec le temps pour développer votre introspection, pour vous motiver. Parce qu'on le sait, souvent au début, on est hyper motivé, il arrive des choses et on l'oublie. Alors la communauté, elle va être là pour venir mousser et inspirer et aussi donner des idées. Donc, moi, je vais vous proposer des choses, mais sachez que tous les rituels ou toutes les approches, vous allez pouvoir les mettre à votre main, ajouter, enlever des choses. Alors, dans la communauté, il va y avoir beaucoup de propositions qui vont vous inspirer aussi. Donc, ce n'est pas obligatoire, mais c'est sûr que je le recommande parce que ensemble, il s'est perdu. C'est sûr, je vais partir un programme un jour sur l'importance d'être ensemble, l'importance de se dévoiler parce que là, on s'en va vers quelques générations plus d'individualité où est-ce qu'on est pris toute seule avec nos choses et que c'est plus inné chez nous de se dévoiler, de déposer, de partager et se nommer. Alors, mais pourtant, ça fait partie de quelque chose qui est de fondamental parce qu'on est codé biologiquement à la communauté. Alors, tu pourras utiliser ce groupe-là comme tu le souhaites. J'en parle plus profondément dans le programme, bien entendu. Vous avez ensuite de ça l'horaire des lunes pour 2025 et l'année prochaine, je vais vous déposer l'horaire des lunes de 2026-2027. Et comme je disais tantôt, il est adapté à plusieurs fuseaux horaires. Donc là, j'ai ciblé plusieurs horaires qui parlent français, parce que ici, vous voyez que le programme est en français. Mais si vous êtes ailleurs sur la planète et que l'ajustement du tableau n'est pas en fonction de votre région, alors faites-moi signe, ça va me faire grand plaisir d'ajouter votre région et le bon fuseau horaire.
Ensuite de ça, il y a un volet sur définir ses intentions de voyage lunaire. Donc, pour vous amener à mettre le premier pas du pourquoi moi je veux faire ça cette année, puis vers où je veux m'en aller. Donc, il y a un beau vidéo sur ça. Et ensuite, vous avez un cahier lunaire votre journal lunaire qui va être à vous et éventuellement, il va être en vente aussi. Il va être édité et en vente. C'est pour ceux qui veulent l'avoir vraiment papier et pas l'avoir seulement imprimé là, à la maison. Donc, ça va être un journal, ça va être un guide, ça va être un support qui va venir soutenir vos réflexions. Ensuite de ça, ben, le module 2 que tout le monde attend parce que présentement, les gens ont accès seulement au module 1. Le 13 janvier, je rouvre le module 2, le module 3 et le module 4. Le module 2, c'est dans celui-là que je vais venir vous parler de lune. Pourquoi la lune réagit biologiquement dans notre corps physique et nos émotions et notre mental. Donc, c'est dans celui-là qu'on va plonger un petit peu plus du côté scientifique et spirituel de la chose. Encore là, que je viens jumeler les deux approches. Ensuite de ça, on vient parler de quelle est la différence entre la nouvelle lune et la pleine lune. Qu'est-ce qu'on peut faire à une nouvelle lune et qui serait favorable de faire à une pleine lune. Donc, on vient démystifier tout ça. Je viens vous parler aussi de c'est plus quatre moments charnières, quatre moments clés, quatre moments extraordinaires qu'on a dans l'année, qui sont les deux équinoxes et les deux solstices. C'est des moments que j'aime énormément, qui sont toujours dans mon agenda depuis des années, où est-ce qu'il va y avoir un temps précieux avec moi-même, Jennifer. C'est des moments qui aussi ont été étudiés depuis des millénaires. Pourquoi on a autant de sites où est-ce que la lune, pas la lune, le soleil entre à telle heure et que ça va faire une ombre quelconque dans un temple? Donc, les solstices et les équinoxes, on s'en va en jaser, puis on s'en va évoluer aussi avec eux. Dans le module 3, je suis allée vous chercher 7 femmes extraordinaires, d'une grande profondeur, qui viennent soutenir votre cheminement. 7 femmes qui seront vos alliés, vos guides et dans lesquels, si un moment dans l'année vous avez besoin, vous allez pouvoir venir piger vraiment dans ce grand coffre au trésor. Alors, je vais vous présenter chacune de ces alliés lunaires-là tout au long de la semaine. Ça commence demain jusqu'à vendredi la semaine prochaine. Mais rapidement, on a Mélanie Germain qui nous a créé 2 trames sonores pour le moment qui vont soutenir vos rituels, vos introspections, vos méditations, vos moments d'écriture ou juste vos moments de connexion avec vous-même. Mélanie Germain est une artiste sonore du cœur. Elle est divine, alors je vous souhaite vraiment de la rencontrer et de vraiment évoluer avec elle cette année. Ensuite de ça, on a Louisa Mastellone, j'espère que je le dis bien, Louisa, qui nous a préparé d'une manière. Elle est hyper bien connectée euh, ici au cœur. C'est très vibrant, très respectueux, très doux, très enveloppant. Elle nous a préparé 2 salutations à la Lune, une un petit peu plus dynamique, une plus au sol, selon vos besoins du moment, selon où est-ce que votre corps physique aussi est, pour vraiment incarner dans le corps cette connexion-là à la Lune. On a ensuite Mireille Bourque qui a développé, je pense que c'est un instant, 5 vidéos pour vous et vos enfants. Donc, que vous soyez papi, mamie, papa, maman, ma tante, on se doit de transmettre et accompagner les enfants de la Terre. Alors, elle nous a préparé, selon l'âge des enfants, des méditations, du yoga, des mouvements à faire, donc avec nos enfants âge préscolaire, à faire en famille. Ensuite, on a le premier cycle, le deuxième cycle du primaire et on a aussi nos ados. Donc, pour faire ça en famille, puis commencer
à transmettre ce qui a été oublié dans les dernières générations. Ensuite de ça, Sabrina Gauthier, euh, une femme incroyable, d'une grande richesse au niveau de connaissances, d'alignement, au niveau de la pratique d'un mot que j'ai de la difficulté à dire tout le temps et on rit de moi. Mais là, je vais forcer. Ayurveda. Donc, je rajoute des lettres des fois dans le mot. Alors, elle va venir nous parler plus, mesdames, de nos lunes, de nos cycles. Alors, on a une, deux, trois, quatre, cinq vidéos de contenu extrêmement riche pour nous permettre une grande découverte avec nous-mêmes. Ensuite de ça, on a Sabrina Talbot, qui est mon associée d'Enigma Sens, mais qui a une expertise différente de la mienne, qui a sa couleur, qui, elle, a 5 enfants, a cheminé depuis des années avec les enfants et elle nous amène dans un thème familial. Donc, des rituels à faire en famille, très simples. Puis quand je parle familial, mais que vous ayez des ados, des jeunes adultes, que vous ayez des adultes comme enfants, ces rituels-là vont pouvoir être adaptés à tous les âges. Et je suis convaincue aussi que ces rituels-là, vous pouvez les faire. Que vous n'ayez pas d'enfants, que vous n'ayez plus personne de votre famille autour de vous, ces rituels-là, vous pourrez aussi les faire avec vos amis, qui est maintenant votre nouvelle famille. Si vous n'avez pas eu d'enfants, je suis certaine que vous avez des enfants tout près de vous que vous pouvez accompagner et pouvoir transmettre. Alors, tout ça est toujours en lien avec la Lune et on termine par une personne avec une connexion avec les animaux, un respect de la nature, euh, un respect du vivant qui est grand, mais grand. Marie-Michel Turmel, un beau diamant brut qui va vous permettre de comprendre vos animaux lorsqu'ils vivent des comportements différents durant les lunes et comment les accompagner et comment aussi vous pouvez vous créer un beau moment ensemble, humains et animaux, lors des lunes ou des solstices ou des équinoxes. Alors, c'est nos 7 alliés que vous allez découvrir dans le module 3. Non, il m'en manque une, il m'en manque une. Hey, je peux pas croire que t'es en train de... J'étais juste sur mon autre page. Lise Racine, artiste peintre. Je sais pas si vous êtes allé voir, là, parce qu'elle, elle a publié il y a quelques jours. Je vous en parle un petit peu. Lise Racine, artiste peintre. Elle, on la rencontre dimanche. Je l'ai approchée parce qu'elle a fait des chefs-d'œuvre. Euh, Elle fait des chefs-d'œuvre en lien avec la nature et les animaux, puis ça, dans un retour aux sources. C'est très important. Et elle nous a créé une œuvre vivante en lien avec la Lune qui sera euh, le dessus de votre journal lunaire et elle va nous amener dans un retour à la créativité, retour à l'art. Euh, Ça va être très intéressant parce que on a peut-être, pour certains, déposé nos crayons, cassé nos crayons, arrêté de dessiner. Ça peut être des crayons ou de la peinture, peu importe le niveau d'art. On a laissé ça derrière depuis des années. Fait que, mais à travers l'écriture, à travers la peinture, à travers le dessin, il y a tellement de compréhension de soi qu'on peut aller chercher. Et j'ai très hâte de découvrir ce module-là. Maintenant, son œuvre, je vais continuer à en parler. La toile s'en vient chez nous très bientôt, mais je vous invite sincèrement à aller méditer avec cette œuvre-là. 7 alliés lunaires qu'on va découvrir cette semaine, mais c'est 7 sections du module 3 que je vous souhaite sincèrement de vous offrir le cadeau cette année à votre rythme, toujours. Euh, Toujours là. Ensuite de ça, module 4. Module 4, c'est quoi? C'est tous nos rituels. Alors, vous allez avoir 26 rituels de lune de janvier à décembre. Donc, bien entendu, aux nouvelles lunes et aux pleines lunes.
Comme je disais tantôt, les rituels, vous pouvez les adapter, vous pouvez les modifier, ils peuvent être faits à l'intérieur. C'est sûr, je vous souhaite de les faire à l'extérieur si c'est possible. Alors, c'est des rituels que vous allez pouvoir faire partout, qui ne nécessitent pas énormément de matériel, mais si vous voulez rajouter des choses de matériel, ça sera à vous. Alors, il y a plusieurs sortes de lunes tout au long de l'année, donc c'est là que je vais vous en parler et que je vais vous proposer des rituels simples et pas trop longs. Donc, c'est pas des 30 minutes de rituel. Moi, je vais vous placer des choses pour environ 5 et 10 minutes, mais si par la suite, là, vous vous laissez porter et vous voulez approfondir, alors ça sera un cadeau pour vous que de d'en faire davantage. Alors, c'est des rituels qui vont vous amener tout au long de l'année à vous découvrir et à aller chercher un cadeau en vous ou à libérer certaines couches aussi à l'intérieur de vous. Donc, ça va être 26 vidéos qui vont être là. Ensuite de ça, vous allez avoir le module 5 qui seront les rituels des équinoxes du printemps et d'automne. Donc, à ce moment-là, ça va être des vidéos qui vont être un petit peu plus longs et le rituel, je vais vous inviter à ce que ça soit plus entre 15 et 30 minutes pour vraiment aller puiser dans cette énergie-là qui va être sur Terre dans les rituels d'équinoxe. Et la même chose pour le module 6, les rituels de solstice d'été et d'hiver et le module 7 que je ne vous parle pas tout de suite, qui est déjà en branle. Alors, voilà l'arborescence de ce programme. Qu'est-ce qui va venir se joindre à ça, en plus des alliés lunaires? Sur le groupe Facebook, bien entendu, je vais venir rajouter des choses, des prises de conscience. C'est là où est-ce que je vais pouvoir parler un petit peu plus avec vous, c'est là où est-ce que vous allez pouvoir poser des questions aussi à la communauté parce que le programme, ce n'est pas un programme individuel avec Jennifer, c'est un programme que vous faites d'une manière autonome, que vous avancez, comme je disais, à votre rythme. Et s'il y a des questions, il y aura une grande communauté sur Facebook à ce moment-là pour venir vous soutenir. Mais je vais venir rajouter du contenu et il y a déjà des alliés lunaires qui disaient ah, parce qu'ils ont terminé, bien entendu, le tournage et la programmation de leurs vidéos, mais ils ont des nouvelles idées. Puis, est-ce que je pourrais rajouter quelque chose, Jennifer? Ben oui, absolument. Donc, vous allez voir, certaines d'entre elles vont venir semer des bonus, des cadeaux pour nous durant cette grande année de programme lunaire. Euh, quoi dire encore sur ce beau programme? Alors, il débute officiellement le 13 janvier, mais vous pouvez le débuter à n'importe quel moment. Donc, si pour vous, c'est plus aligné de le débuter en mars, c'est parfait. Si vous sautez une lune, ce n'est pas la fin du monde, c'est à votre rythme, à votre manière. Donc, on garde ça léger, on garde ça fluide. Euh, donc, comme je disais, vous pouvez le commencer à n'importe quel moment. Vous pouvez revenir en arrière dans le programme. C'est très bien monté. Un grand merci à mon webmaster qui travaille avec moi depuis intensivement depuis septembre. C'est un ange, c'est un divin. Et je n'arrête pas de lui dire. Je l'aime énormément. Alors, merci à toi, Marc Simon, pour tout ton travail. C'est un génie. C'est un génie. Euh, Combien ça coûte? Alors, le programme est d'une valeur, je vous sors ça ici, est d'une valeur de 477 mais il est en promotion pour 2025 à 137 Donc, oui, 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 vous avez tout ça, ce que je viens de vous dire, pour seulement 137 et c'est payable en 6 versements. Alors, c'est accessible pour tout le monde. Et pourquoi j'ai fait un aussi gros rabais et une possibilité de payer en 6 versements? Tout simplement parce que je veux collaborer, je veux contribuer, je veux servir à un grand retour aux sources, sincèrement. Euh, il y aura un programme qui va se joindre au Secret de la Lune, qui est une masterclass, qui, pour ceux et celles qui vont vouloir aller plus loin, qui vont vouloir parler de d'autres cycles de la Lune, donc si on parle d'un quartier de Lune, euh,
C'est là où est-ce que vous allez avoir un accès plus privilégié avec moi, avec des coachings de groupe. Alors, il y a un programme qui s'en vient, mais aujourd'hui, je vous en parle pas. Ça va aller un petit peu plus tard dans la semaine parce que je veux vraiment que vous plongez dans les secrets de la Lune. Le projet Masterclass, de toute façon, c'est tout ce que je viens de vous parler, plus des bonus. Alors, j'espère sincèrement évoluer, marcher avec vous, m'inspirer avec vous et que ensemble on puisse vivre ce grand retour aux sources. Si ça vous parle moins, mais que vous avez des amis qui se cherchent, qui ont besoin de ce retour aux sources-là, qui ne veulent pas se déplacer pour aller en formation, qui sont plus gênés de se dévoiler en groupe, alors partagez. Partagez en grand nombre tout le long de la semaine et aujourd'hui. Pourquoi? Pour qu'ensemble, on puisse faire des petits pas, un humain à la fois, pour qu'on revienne en conscience, pour qu'on les voit, pour qu'on continue à s'émerveiller, parce qu'on le sait, les gens souffrent, il y a de plus en plus de médication, de plus en plus d'anxiété, de plus en plus de problèmes de santé mentale. Et scientifiquement, il est démontré que retourner dehors, se connecter aux arbres, respirer, connecter avec soi, c'est la base de tout. Alors, le programme Les Secrets de la Lune, ça vient soutenir tout ce que les neurosciences nous disent et on a besoin d'aller dehors. On a besoin de se retrouver. Alors, j'ai très hâte de vous entendre sous cette vidéo. Je vous mets le lien dans quelques instants. Et on se dit au 13 janvier, vous pouvez vous inscrire dès maintenant, mais le 13 janvier, on plonge ensemble dans une grande année, un grand mouvement, mais surtout, c'est un grand point de départ. Je vous ai pas souhaité bonne année 2025 et bonne année 2025, votre année de retour au